Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors nous allons penser au menu tel que nous allons voir les sous-menus sur les écrans de smartphone. Ok. Alors on va commencer par réduire ici la taille de notre écran. Bon là on est toujours sur du desktop, hein, sur tablette. Ok. Parce qu'on continue là, on tombe sur la vue qu'on souhaite donner au menu sur les mobiles. Et si on vient ici, vous voyez que le sous-menu s'affiche comme ça. Alors, l'idéal, si vous voulez, c'est de réduire considérablement l'information sur mobile. Parce qu'un menu de plusieurs sous-menus, si vous l'affichez sur un smartphone, c'est pas souvent... en tout cas, ça apporte plus d'informations que la taille de l'écran. Et du coup, en gros, l'utilisateur qui n'est pas forcément hyper doué va rapidement se perdre. Si vous avez des menus qui sont imbriqués dans des menus, etc., très vite, on peut se perdre. C'est pourquoi il est conseillé, hein, même si vous avez un menu de plusieurs niveaux sur les écrans desktop, quand vous venez sur mobile, il faut réduire considérablement cela. Ok. Vous pouvez, si vous avez deux sous-menus, vous pouvez vous limiter à un seul sous-menu. Quand la personne va cliquer maintenant sur l'élément de sous-menu, ben, il verra maintenant déjà les liens pour pouvoir aller aux endroits spécifiques. Ok. Donc ça, c'est une question d'ergonomie. Dans cette partie, hein, de la formation, je vais simplement enlever les sous-menus à partir du moment qu'on est sur smartphone. Ok. Alors, à quel moment on met le menu comme ça en colonne? Ben, c'est lorsqu'on descend en dessous de 700 pixels. Donc là, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je prends ici mon menu. Mon menu, attendez. Je prends le menu. Je prends le UL et je prends le sous-menu. OK? Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Ben, je mettais tout simplement display none, tout simplement. OK? Pour dire, je ne veux pas avoir de sous-menu ici. Donc, quand je viens sur un élément, alors pour l'instant, ça ne marchera pas comme ça, hein. Il faut préciser que si je viens sur l'élément LI, ok, donc over, voilà. Donc quand je reviens ici, je viens sur un élément, vous voyez, je ne vois plus de sous-menu. Par contre, lorsque je vais cliquer sur un élément, par exemple, la page sur laquelle ça va me renvoyer, ben là, je peux avoir une rubrique, hein, pour chaque sous-menu, ok, pour permettre à l'utilisateur de naviguer, hein, facilement sur le contenu de la partie service, ok. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on va commencer par l'agrandir, à un moment donné, les sous-menus vont réapparaître, hein. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure n'agit que sur les écrans qui ont une taille inférieure à ça. Et là, c'est bon, ok. Maintenant, si désormais on n'a plus de sous-menus, à quoi bon alors de maintenir alors ces icônes-là? Ça ne sert plus à rien en ce moment-là. Donc du coup, ce que je vais faire ici, c'est très simple. Je vais cibler déjà mes éléments LI, hein. Je vais cibler ces éléments-là. Ou, alors pas forcément ces éléments. Je vais simplement cibler la classe drop-down. Drop-down. D-on. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que je fais de ça? Je vais dire que tout juste après ça, donc after ici, je mettrai tout simplement, pour le content, je mettrai rien, tout simplement. Je mets une chaîne vide comme ça, ok? Donc quand je viens sur smartphone ici, je ne vois plus les icônes. Mais quand je l'agrandis, je tombe sur tablette, là, systématiquement, je vois le menu avec les icônes qui vont avec, ok? Et là, c'est parfait comme ça. Donc voilà pour l'aspect mobile. Donc on a simplement réduit, hein, les options, hein. Sur mobile, on n'a pas full option, mais sur tablette et desktop, nous avons du full option sur notre menu. Donc voilà un peu pour les ajustements au niveau du menu. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Oui, ça reste maintenant ce big menu là, ok? Ce big menu. Et c'est ce que nous allons voir tout juste dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.